le parfait exemple. Jean 14, verset 10. Le Père demeure en moi et c'est lui qui accomplit ainsi ses propres œuvres. Auditeur de pain divin, George Morgan nous dit que nul homme ne peut faire l'œuvre de Dieu tant qu'il n'a pas reçu le Saint-Esprit et n'a été revêtu de sa puissance. Habituellement, les chrétiens retiennent une seule des deux interprétations de ce verset. Selon la première, puisque Jésus est l'incarnation de Dieu, sa relation au Père était unique et il en avait l'exclusivité. Dans ce cas, Jésus est le seul à pouvoir dire que le Père accomplit ses œuvres en lui. Selon cette interprétation, nous pouvons nous émerveiller de l'identité de Jésus, mais nous ne pourrons jamais y participer. La seconde interprétation affirme que la relation de Jésus avec le Père était unique, mais reste un exemple à suivre pour nous. Dans ce cas, Jésus offre le parfait exemple d'un être humain livré à Dieu et imprégné de sa volonté. Selon cette interprétation, non seulement nous pouvons nous émerveiller de l'identité de Jésus, mais aussi y participer. Quelle interprétation retiendrons-nous? La relation de Jésus avec son Père est-elle unique dans tous ses aspects? Ou bien nous offre-t-il une relation similaire? Le reste du Nouveau Testament le dit clairement. Si nous sommes obéissants et demandons cette merveilleuse relation, nous pourrons prendre ces paroles de Jésus à notre compte. Le Père demeure en moi et c'est lui qui accomplit ainsi ses propres œuvres. Est-ce présomptueux d'affirmer cela? Paul l'a dit. Relisez Galates 2, verset 20 et tous les autres versets où il mentionne Christ vivant en lui. Les Écritures nous créent cette vérité depuis la déclaration de Jésus, quelques versets plus loin, à propos de ceux qui accomplissent ses œuvres. Jean 14, 12, jusqu'à la Pentecôte, puis l'Apocalypse. Cette vérité est partout présente. Jésus n'est pas seulement notre Sauveur, il est notre vie. Bien-aimés, voyez-vous la vie de Jésus comme un modèle impossible à atteindre? C'est effectivement le cas si nous nous reposons sur nos capacités humaines. Mais Jésus nous offre son esprit pour qu'il vive en nous. Acceptez-le. Appuyez-vous sur lui. Demandez une plus grande démonstration de sa vie en vous. Ne vous contentez pas de moins. Bonne méditation à vous. Shalom.